Madame l'ambassadrice, professeur Rolf Mkijou, professeur Gunpot, chers amis, éventuellement chers ennemis. Paul Verlaine, le beau et tendre Paul Verlaine, se demandait dans un de ses poèmes, que certains germanophones ou germanophiles connaissent peut-être, dans Blood and Wine, pain et vin, à quoi bon des poètes en temps de crise? On pourrait se poser la même question à propos des gens comme nous, présents ici. À quoi bon des juristes en temps de crise? À quoi servons-nous? En fait, quelle est vraiment notre utilité? Parce que si on veut être honnête un instant, nous ne faisons pas du pain pour nourrir les gens. Nous ne guérissons pas les gens dans les hôpitaux. Nous ne construisons pas de routes. Nous n'éteignons pas de feu. Donc, à quoi sommes-nous bons en temps de crise? Si demain, le monde venait à s'écrouler et que, comme dans les films catastrophes hollywoodiens post-apocalyptiques, il fallait choisir quelques happy few, comme dirait Stendhal, pour sauver et afin de perpétuer la race humaine, est-ce que nous serions parmi les élus? Est-ce que nous aurions notre place auprès du boulanger, de l'électricien, du plombier, du militaire, etc. Parce que nous autres juristes, nous aimons à lancer dans un élan presque orgasmique de pompeuses citations latines. Nous aimons à parler en sigles, genre le changer de TD en DIP aspire à devenir JAF au TGI de Lille. Nous aimons nous gargariser de grand A, petit b, de chapitres, titres, sous-titres. Mais au-delà de ça, à quoi sommes-nous bons en temps de crise? Eh bien, je pense que ce colloque et ce genre d'événement en général apportent un semblant de réponse et peut-être également une petite lueur d'espoir. Au moment, à l'heure, comme l'a rappelé si bien Madame l'ambassadrice, où le monde passe et passé et continue à passer pour une pandémie sans commune mesure, et comme elle l'a rappelé également, les JT se font l'écho des relents d'une guerre froide. Ce genre de colloque et toutes les présentations, tous les intervenants qui se sont produits durant ces 3 journées nous amènent à penser et à repenser le droit. Quelles limites peut-on apporter aux libertés fondamentales dans des situations si extrêmes par lesquelles nous sommes passés, nous passons et par lesquelles sans doute nous serons amenés à passer encore? La professeure Kerstin Peglo l'a rappelé lors de sa présentation, l'état d'exception ne se trouve pas inscrit dans le Grundgesetz, mais seulement l'état d'urgence. On le sait, Carl Schmitt, à l'époque, avait théorisé la notion, il disait qu'il est souverain celui qui décide de l'état d'exception. Grâce à tous les intervenants durant ces 3 journées, on peut faire de sorte que l'état d'exception ne soit pas la règle et que, grâce à toutes les personnes présentes et grâce aux organisateurs qui ont permis la tenue d'un tel événement, on puisse peut-être amener, si jamais les grandes capitales étaient vitrifiées et qu'il fallait se réfugier dans un bunker dans le creux des Alpes, que certains d'entre nous puissent être choisis. Et cela, nous devons remercier le professeur Gunpot et la professeure Dijou. Donc, professeur, merci de nous garder en vie et merci de garder le droit en vie. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Sabia Kadel de l'Homme Reform Commission. J'entends de vous que de belles phrases, des beaux mots, des mots d'encouragement. Sur ce, on ferme définitivement le colloque. Peut-être exceptionnellement, si parmi vous, il y avait quelqu'un qui souhaiterait rajouter un dernier mot, une belle phrase.